Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 19 du Rambam de Maïmonide dans les lois de Shabbat, qui parle par rapport aux lois d'interdiction de porter Shabbat dans un domaine public. On n'a pas le droit de transporter un objet le Shabbat, mais évidemment que quelqu'un a le droit de porter tout ce qui est considéré comme un vêtement. La question, elle va avoir dans plusieurs détails. À partir de quand on va considérer un ornement, un bijou, comme un vêtement ou comme quelque chose que l'on transporte. Ça va être le chapitre 19 de l'étude du Rambam d'aujourd'hui. Donc là, on voit dans le chapitre 19 que nous allons tout de suite débuter dans la première loi. Halakha 1. Kol keli hamilchama ein yotzim bahem beshabbat v'im yatsa אם היו כלים שהן דרך מלבוש כגון שריון וכובע ומגפיים של הרגליים הרי זה פטור, ואם יצא בכלים שאינן דרך מלבוש כגון רומח וסי וקשת ועלת ותחיס הרי זה חייב. On ne doit pas sortir Shabbat en portant des armes. C'est interdit, ça s'appelle transporter, quelle qu'elle soit. Si on est sorti, alors si ce sont des objets qui peuvent être comme des vêtements, c'est-à-dire comme une armure, une côte de maille, alors à ce moment-là, on est quitte, même si c'est interdit. Mais s'il est sorti avec des objets qui ne sont pas comme un vêtement, une lance, une épée, c'est chayav, il est coupable. Alors deux choses par rapport à cette halakha. Un, c'est que la Gemara, le Talmud dit quelque chose de formidable, que l'arme, normalement, dans un monde absolu bien, on n'en a pas besoin. Lorsque Mashiach reviendra, les armes ne seront plus utilisées, puisque ce sera un monde de paix. Et c'est pour cela que ça ne peut pas être considéré comme quelque chose qui a une décoration, parce que ce n'est pas quelque chose de positif, c'est un objet négatif. Pour cela, on n'a pas le droit de le porter Shabbat. Évidemment, si c'est pour des raisons de sécurité, dans les endroits où il y a besoin pour des raisons de sécurité et éventuellement, potentiellement, de sauver des vies humaines, d'avoir une arme Shabbat pour des raisons de protection, cela sera permis de porter l'arme Shabbat dans des conditions où la vie est en jeu. Le deuxième halakha, on n'a pas le droit Shabbat de sortir avec une sandale qui a des clous cloués pour les renforcer. Alors, cette phrase-là, que le Maïmonide cite, elle n'est plus actuelle dans la halakha d'aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est une takana, un décret des sages qui a été instauré pour une raison particulière. C'était des clous qui étaient mis dans les chaussures pour les renforcer. Une fois, les Juifs, ils ont dû se cacher lorsqu'il n'y avait pas le droit de prier, et ils se sont sauvés, et ces clous, ils ont fait des dégâts, ils ont blessé des gens. Donc, on a interdit le Shabbat de porter de telles sandales. Aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir des chaussures dans lesquelles il y a, admettons, des bottes avec dedans des clous qui sont là pour renforcer la chaussure, dans la situation actuelle, il n'y a pas d'interdiction dans la halakha. Ce n'est pas ramené dans le Shulchan Aruch une telle interdiction de porter de telles bottes le Shabbat. Vafilu Yom Tov Gazrou, ça a été interdit même le jour du Yom Tov, Alav Shelo Yetzebo, pour la raison que l'on a cité plus haut, pour ce danger. Motalatet Ba'avnet Shelav Chatichot Kvuot, Shel Kesef, Veshel Zahar, כמו שהמלכים עושים, פני שהוא תכשיט. ככל שהוא תכשיט מותר, והוא שלא יהיה רפוי, שמא ייפול בו שטר רבים ויבוא להביאו. On peut aussi sortir avec une ceinture, même si c'est une ceinture en or, en argent, comme celle des princes, parce que c'est un habit ou c'est un tarchit. Tarchit, ça veut dire un ornement, une décoration, à condition que ce soit assez serré pour ne pas que ça va tomber le Shabbat. Si c'est trop large, ça peut tomber le Shabbat. Gimel 3. Tabaat, une bague. Si c'est une bague, un anneau où il y a un cachet, ça faisait partie, à l'époque, c'était ce qui était porté par un homme et pas par une femme. C'était une bague où il n'y avait pas dessus le cachet. Mais c'était une femme qui la portait et pas l'homme. Si une femme sort avec une bague sur laquelle il y a ce tampon, ce cachet, et un homme qui sort avec la bague sur laquelle il n'y a pas le cachet, donc ça s'appelle porter parce que ce n'est pas ce qu'il porte d'habitude. Apparemment, si ce n'est pas ce qu'il porte d'habitude, on a appris dans les lois de Shabbat que quand quelqu'un il porte quelque chose d'une façon qui est inhabituelle,
il n'est pas chayav, il n'est pas passible parce que c'est pas de la façon habituelle. Donc pourquoi un homme qui va porter la bague d'une femme ou la femme qui va porter la bague de l'homme, ils vont être chayav? Ou mipnema, c'est la question que le Rambam demande et il va répondre. Ou mipnema en chayavin va reotzi otam shelo kedach hamotzi she'en derech haish lotzi be'etzvao el atabat haruya lo vechen haisha en darka lotzi be'etzva el atabat haruya la. Apparemment l'homme ne porte pas une telle bague et la femme ne porte pas une telle bague. Réponse, malgré tout il est chayav, mipne parce que chez Péamim, parfois, l'homme va donner à sa femme sa bague à lui pour qu'elle aille la mettre de côté, la cacher. Elle va la mettre sur le doigt, le temps de l'amener à son endroit. Donc parfois, elle peut la porter. Donc si elle a porté Shabbat, elle est chaya parce que ce n'est pas la façon habituelle. La femme peut donner à l'homme pour qu'elle aille la réparer, par exemple, chez un orfèvre, il la met sur son doigt, ad Chanouta Ouman jusqu'au magasin, pour cela ils sont chayav. 4. On va tout de suite à la fin de la halakha 4 dire une remarque par rapport à la halakha d'aujourd'hui concernant les bagues. On va la dire à la fin de la loi qui suit. Une femme ne doit pas sortir avec une bague sur laquelle avec un anneau, même si c'est fait partie d'un bijou à elle. C'est-à-dire que c'est une bague simple. Elle ne doit pas sortir avec Shabbat. De peur qu'elle va sortir avec en public, c'est-à-dire dans un domaine public. La rota la chaverta, et elle va l'enlever de son doigt pour la montrer à ses amis. Comme les femmes font, elles vont montrer cette bague. C'est interdit, mais on est quitte si on le fait. L'homme qui a la bague avec ce seau, ce tampon, il ne sait pas la coutume de le sortir de son doigt pour le montrer. La coutume, c'est de ne pas sortir avec une bague. Concrètement, dans la halakha, il n'y a pas d'interdiction pour une femme de porter une bague Shabbat, parce que c'est un bijou qu'elle porte. Pourquoi ici on dit que de ne pas porter parce qu'elle va le montrer? Parce qu'à cette époque-là, les femmes ne portaient pas des bagues tout le temps, des bijoux tout le temps. C'était quelque chose qui était très rare. On le mettait seulement le Shabbat. Donc le Shabbat, elle va le montrer. Mais aujourd'hui, qu'on porte des bijoux pas liés avec le jour du Shabbat, donc il n'y a pas de risque qu'on va aller sortir de son doigt pour montrer la bague qu'on a le jour du Shabbat. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc on peut porter un bijou Shabbat. Alachahe. Isha shi'ata machat nekuva chayavet va'ish patur. ואיש יצא מחת שאין נקובה חיה ואישה פטורה פלישים מתחתיה ואין אסורה אלא גזירה שמה תראה לחברתה. Une femme qui sort dans le domaine public en portant une aiguille qui est percée. Donc normalement c'est un outil de travail. Elle est coupable alors qu'un homme qui sort ainsi est exempt. Le Shulchan Aruch ne fait pas cette différence. Un homme qui sort avec une aiguille qui n'est pas percée est coupable alors qu'une femme elle est quitte. La raison que cela fait partie des ornements appropriés à une femme. Porter une telle aiguille ne lui interdit qu'en raison du décret des sages, de crainte qu'elle la montre à ses amis, comme on avait vu dans la halakha précédente. Zéaklal, voici la règle. Kol hayotev davar sheno mitarshita ve'eno derech malbusha ve'otio k'derech shemotzim oto davar chayav. Kol hayotev davar sheno mitarshita ve'aya rafouy ואפשר שיפול במרב יבוא לה ולא שטר רבים, וכן ששיעת הבדל שנשדק כאן לשלוף אותן לאותן הרי אלו פטורים. בכל דבר שהוא תכשיט ואינה נופל ואין דרכה להראותו, הרי זה מותר לצאת בו לפיכך. את צדה שמניח אותה בזרוע או בשוק יוצאים בו בשבת, והוא שתהיה דבוקה לבשר ולא תשמט, וכן כל כיוצא בזה. Ici, le Rambam dit 3 règles par rapport aux bijoux. La règle numéro 1, A ici. Quiconque sort dans le domaine public en portant quelque chose qui n'est pas un ornement approprié pour lui. Donc ça ne peut pas être un ornement pour lui. Donc ce n'est pas comme un vêtement, il est coupable, c'est ni un vêtement, ni un ornement. C'est interdit de le porter Shabbat dans le domaine public. Du privé au public, du public au privé, ou d'une certaine distance dans le public. Deuxième règle, quiconque sort avec quelque chose qui fait partie des ornements appropriés pour lui, mais il le porte d'une manière lâche, c'est-à-dire que c'est possible que l'objet tombe rapidement et vienne à le transporter dans le domaine public, c'est interdit, il ne faut pas, mais il est quitte s'il le fait. Il en va de même d'une femme qui sort avec des bijoux que les femmes ont l'habitude d'enlever pour montrer aux autres. Il ne faut pas le faire, si elle le fait, on est quitte parce que c'est seulement une gezéra, un décret des sages de ne pas faire ainsi le Shabbat. 3. Tout objet d'ornement qui ne tombe pas et qu'une femme n'a pas l'habitude de montrer aux autres, il lui est permis d'en sortir en portant celui-ci. Ça, c'est des bijoux qu'on porte le Shabbat, ce n'est pas des bijoux qui vont tomber, un bracelet, un collier, des boucles d'oreilles, des bagues.
c'est pas des choses qui tombent, c'est pas des choses qu'on va enlever en public pour montrer, et donc on peut les porter le Shabbat dans le domaine public. C'est pourquoi les femmes peuvent sortir dehors Shabbat avec le bracelet qu'elles passent sur leur bras ou la cuisse, à condition qu'il soit collé à la chair et ne glisse pas, c'est-à-dire qu'il soit bien fixé. Il en va de même pour tout cas semblable à la chavav. L'autre était shabechote tzemer ou bechote pishtan, ou biretsuot akshurot la. על ראשה השם ותחלוט אותה בשעת תפילה ותעביר אל רשות הרבים ולא בציץ שמנחת בין עיניה ולא בלחיים של זהב שעומדים מן הציץ אל חיה בזמן שאינן תפורים בה ולא בעטר של זהב שמנחת לראשה ולא בכבלים שיוצאים בהן הבנות ברגליהם כדי שלא יפסעו פסיעה גסה שלא יפסידו בתוליהן כל אלו אסורים לצאת מהם בשבת שלא ייפלו ותביאיה בידה. On va lire la loi 6. Une femme n'a pas le droit de sortir avec des fils de laine, des fils de lin, des lanières attachées à sa tête. Comme ça, c'était l'habitude à l'époque, de mettre ça dans la tête avec des fils qui pendaient, de craindre qu'elle ne les enlève au moment où elle procède à l'immersion, quand elle se trempe, ou qu'elle les transporte dans le domaine public. Donc, elle ne sortira pas non plus avec une plaque frontale qui était posée entre les yeux, avec des pendeloques d'or qui pendent de la plaque frontale sur ses joues. C'est ce type d'anciens bijoux. On n'a pas le droit de sortir avec Shabbat lorsqu'ils ne sont pas cousus l'un à l'autre, ni avec la couronne posée sur sa tête, ni avec les chaînes que les jeunes filles portaient aux jambes, pour ne pas faire de grandes enjambées qui perdent ainsi les signes de leur virginité. Tous ces objets-là, il est interdit de les porter pour sortir le Shabbat, de crainte qu'ils ne tombent et qu'elle les amène à la main. Ça, c'est le risque qui a été mentionné plus haut. La loi 7. L'autre était Shabekat la Shebestavar, Avelo Benizmea, Avelo Betsudochit Shel Plation, Al Foual Zroa, Avelo Bakisakatana Egot Shmanichin Boshemen Atov, והוא הנקרא כובלת, ולא בפאה של שיער שמנחת על ראשה, כדי שתראה בעלת שיער הרבה, ולא בכבוש הצמר שמקפת אותה סביב לפניה, ולא בשן שמנחת בפיה במקום שן שנפל, ולא בשן צלב שמנחת על שן שחור, או אדום שיש בשנייה, אבל שן של כסף מותר פני שלא ניקח, כל אלו אסורים לצאת בהם, שמא ייפלו, ותיבן בידה, או תחלוץ, ותראה לחברתה. Une femme ne doit pas sortir avec un collier au cou, ni des boucles d'oreilles, avec un flacon de muscle attaché à son bras, ni avec le petit sachet son rond dans lequel on met de l'huile qu'on appelle kochelet. Pourquoi? On va voir que toutes ces choses-là sont des choses qu'on peut sortir, qu'on peut porter, qu'on peut détacher, avec une chevelure postiche qu'elle porte sur la tête afin de donner l'impression qu'elle a beaucoup de cheveux, ni avec un bandeau de laine dont s'entoure le visage, ni une fausse dent qu'elle met dans sa bouche au lieu d'une dent tombée, ni avec une dent, une couronne en or qui est placée. Mais une dent, une couronne en argent, c'est permis parce que cela ne se remarque pas. Il lui est interdit de sortir avec tous ces objets-là, de crainte qu'ils tombent, c'est-à-dire que c'était des choses qui étaient posées d'une façon qui puissent tomber, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup de ces choses évidemment. Et à ce moment-là, elle va les transporter dans la main, ou qu'elle les enlève et les montre à ses amis pour ces deux raisons, de peur qu'elles tombent seules, ou qu'elle va volontairement les enlever pour les montrer, on ne peut pas les porter le jour du Shabbat. Halacha chet, 8. כל שאסור חייבים לצאת בו לרשות הרבים, אסור לצאת בו אפילו בחצר שאינה מעורבת, חוץ מקבול או פאה של שיער שמותר לצאת בהן לחצר, שאינה מעורבת כדי שלא תגנה על בעלה, והיוצאת בצלוחית של פלטייתון, שאין בה בושם כלל חייב. Tous ces ornements avec lesquels les sages ont interdit de sortir dans le domaine public ne doivent pas même être sortis dans une cour commune. C'est-à-dire que c'est interdit là-bas de porter d'après les sages, sans hérouve, il ne faut pas porter là-bas. Exception faite d'un bandeau, d'une chevelure postiche avec lequel il est permis pour une femme de sortir dans une cour commune sans hérouve, pour ne pas qu'elle perde son attrait vis-à-vis de son mari. Et une femme qui sort dans le domaine public avec un flacon qui ne contient plus de muscle ou de baume est coupable parce que c'est pas utile, il n'y a rien dedans. Tête. יוצא שהבחותי שיער הקשורים לה על ראשה, מפני שהמים באים בהן, ואין החוטטים ואין המחולצתן, אם הרעלת תפילה עד שנגזור שמטיבים לשת הרבים. בין שהיו החוטים שלה, בין של חברתה, בין של בהמה, ולא תצא הזקנה של ידה שבחן לה, שבטח לא תצטרם לחברתה, אבל ילדה יוצאת בחוטי זקנה, יכול שהוא הרוג יוצאת בו על ראשה. Une femme peut sortir avec des filets de cheveux coupés attachés à sa tête, parce que l'eau peut y pénétrer, ne font pas séparation, dans le cas où elle se trempe au mikvé. Elle ne les enlèvera pas si elle procède à une immersion rituelle, donc ce n'est pas la peine de décréter une telle interdiction. Cela s'applique sur aussi les brins, que ces brins sont issus de ses propres cheveux, ou les cheveux d'une autre femme ou d'un animal. Cependant, une femme âgée n'a pas le droit de sortir avec les cheveux d'une jeune fille, car c'est un embellissement pour elle, et à ce moment-là, on craint qu'elle va les enlever et les montrer à ses amis. Mais une jeune fille peut sortir avec des cheveux, des fils de cheveux d'une femme âgée, parce qu'elle ne va pas les montrer.
Et tout ornement tissé, elle peut sortir en le portant sur sa tête parce que c'est tissé, c'est attaché et il n'y a pas ce risque-là. י' דיס יוצא האישה בחוטין שמצבה מפני שאינה חונקת עצמה בהן ואינן חוצצים, ואם היו צבועים אסורים, שמטרה אותן לחברתה. יוצא האישה וקליל של זהב בראשה, שאין יוצא בעלה אישה חשובה, שאין רק לחלות ולהראות, יוצא בציצור ולחיים של זהב, בזמן שהן צבורים, שבחה שעל ראשה כדי שלא ייפלו וכן כאלו כיוצא בהן. Une femme peut sortir en portant des fils autour de son cou, parce qu'elle ne va pas les serrer trop fort, parce que sinon elle va s'étrangler. Et donc, c'est pas chotetsim, l'eau, elle peut passer, donc il n'y a pas de risque qu'elle les enlève avant de se tremper. Mais s'ils sont teints, c'est interdit. De craindre qu'elle les montre à ses amis, parce que ce sont des fils qui sont très jolis. Une femme peut sortir avec une tiare d'or sur sa tête. En effet, seule une femme distinguée sort en portant une telle tiare, et une femme distinguée n'a pas l'habitude d'enlever ses bijoux et les montrer. Elle peut sortir avec une plaque frontale et les pendeloques d'or, lorsque ceux-ci sont cousus à sa coiffe, de sorte qu'ils ne tombent pas. Donc, il y a les deux chash, les deux craintes de tomber ou de montrer, ne s'appliquent pas ici. Et de même pour tous les cas semblables. Yud Aleph, Yotza Isha Bemor Shebozna Voishie Kashon Bozna, Omor Shebesandala Voishie Kashon Besandala, Omor Shetkina Lindata, Vafal Biche Eino Kashon, Vafilu Astalom Beit Yad, Sheim Nafal Ena Mevia Oto Mipne Meisuto. Une femme peut sortir avec un tampon de laine, de coton dans son oreille, à condition qu'il soit attaché à son oreille, avec un tampon dans sa chaussure, condition qu'il soit attaché, un tampon qu'elle a préparé pour absorber l'écoulement de ses règles. Dans ce dernier cas, elle peut sortir même si le tampon n'est pas attaché, même si elle a fait un manche pour le tenir, étant donné qu'il est répugnant, elle ne le prendra pas s'il tombe. C'est clair. Yudbet 12. On peut sortir avec un grain de poivre, un grain de sel ou une autre chose, que ce qu'on faisait avec, dans la bouche. D'abord, shiten et torpilla, yupne, réachapé, ולא תיתן לכתחילה בשבת, יוצאות נשים בקסמין שבאוזניהן וברעלות שבצווארן, או בכסותן או בריד, או בערוץ או בפורפת, בתחילה בשבת על האבן ועל האגוז ויוצא. לא תערים ותפרוף על האגוז כדי להוציאו לבנה הקטן, לכן לא תפרוף על המטבע לכתחילה, מפני שאסור לטלטלו, ואם פרפה יוצאה בה. Donc, c'était des raisons, ces petits grains qu'on mettait dans la bouche pour la laine. On a le droit de sortir avec Shabbat, mais on ne doit pas mettre cette substance dans sa bouche le Shabbat même. Vraiment, il ne faut pas le mettre le Shabbat. Parce que quand elle est avant Shabbat, il rentre, elle peut sortir avec. Le problème, c'est pas de porter. Les femmes peuvent sortir avec des brindilles dans le lobe de l'oreille, avec des clochettes à leur cou, sur leur vêtement, et avec un voile agrafé. Elle peut agrafer le Shabbat même, elle peut agrafer son voile le Shabbat même autour d'une pierre ou d'une noix et sortir dehors, mais elle ne doit pas ruser à agrafer le voile autour d'une noix en vue de transporter la noix pour son jeune fils. C'est-à-dire que le but, c'est la noix, c'est pas bon ça. Le but, c'est le voile. Et de même, elle ne doit pas agrafer le voile autour d'une pièce de bonnet parce qu'il est interdit de déplacer une pièce. Toutefois, si elle a agrafé le voile autour d'une pièce, elle peut sortir en portant le voile ainsi, parce que c'est plus l'utilité d'une pièce, ici c'est une autre utilité. 13. Yotse Adam Bekesam Shemishinav Shemisham de l'eau de Shtaravim, Im Nafal lo Yarzir. Ou mort ou besfok shal gaber makab, lvat shelikroch aleem prout, o meshicha. On peut sortir dans le domaine public avec une brindille introduite dans ses dents, dans ses chaussures, mais si elle tombe, on ne doit pas la remettre. On peut sortir avec un tampon ou une éponge ou sur une plaie, condition de ne pas enrouler un fil ou un cordon dessus. Pourquoi? Parce que le cordon ou le fil sont importants pour celui qui les porte et ils ne sont pas utiles pour la plaie. ובאספלנית ובמלוגמה או רתיעה של גבי המקה או בסלע שעל הצינית ובבצע אחר גול ובשן השועל ובמסמר הסלוב ובכל דבר שתולין אותו בשם רפואה ובשם הרופאים שהוא מועיל. C'est tas de choses qu'on met pour des raisons de médecine. On peut sortir avec le Shabbat, on peut sortir avec une pelure d'ail ou d'oignon sur une plaie, avec un bandage sur une plaie. On peut l'attacher, le détacher Shabbat. On peut sortir avec une bande ou un emplâtre ou un pansement sur une plaie. Un cella attaché à une lésion sous le pied, un œuf de sauterelle, une dent de renard, un clou de pendu et une autre chose que l'on suspend sur son corps comme remède, à condition que les médecins soutiennent son utilité. Oui, que c'est écrit dans la note 20, remède utilisé pour ou contre le sommeil. Ils utilisaient à ce moment-là de prendre une dent de renard. En tout cas, comme c'était pour des raisons médicales, à ce moment-là, on peut le porter le Shabbat.
14. Yotzet האישה באבן תקומה ובמשקל אבן תקומה, שמתכוון ושקלו לרפואה, ואם אישה עוברה בלבד, אלא אפילו, ולא אישה עוברה בלבד, אלא אפילו שאנשים שמדבר וטפיל, יוצאים בקמא המומחה, ואיזו קמא המומחה, זה שריפא לשלב בני אדם, ou שאסרו אדם שריפא. Alors, on va voir toutes sortes de choses qui ressemblent à de la médecine. Une femme peut sortir avec une pierre à laquelle on attribue la vertu de maintenir le fœtus, ou un objet, ou avec un objet qui a servi de contrepoids d'une telle pierre, peser sur la même balance que la pierre en vue de servir de remède. C'est des types de remèdes. Cela ne s'applique pas seulement à une femme enceinte, même à toute autre femme pouvant tomber enceinte et risquant de faire une fausse couche, donc c'était une forme de protection. Il permet de sortir en portant sur soi une amulette, ce qu'on appelle une caméa, mais il faut que ce soit efficace. Qu'est-ce qu'une amulette efficace? Toute amulette qui a guéri 3 personnes ou qui a été réalisée par un homme qui a guéri 3 personnes avec d'autres amulettes, même si ce n'est pas celle-ci. ואם יצא בקמה שאינו מומחה פטור, מפני שהוציא לו דרך מלבוש. וכן, היוצא בתפילין פטור, la même chose, celui qui sort avec des tefilines Shabbat, comme on va voir, il n'est pas supporté les porter pendant Shabbat, avant on portait les tefilines sur soi tout le temps, il ne faut pas les porter le Shabbat, on ne porte pas les tefilines le Shabbat, mais s'il est avec, il les quitte. Parce que c'est derrière Malouche, c'était comme un habit, c'est quelque chose qu'on portait sur soi tout le temps. On va revenir sur les tefilines. 15. Mishesh beraglo maka, yotze besandal yichidi, beraglo abria. ואם אין ברגלו מכה, לא יוצא בסנדל יחיד. לא יוצא קטן במנהל גדול, אבל יוצא הוא בחלו גדול, ולא תצא אישה במנהל רפוי ולא מנהל חדש, שלא יצא בו שעה אחת בעוד יום, ואין הקטע יוצא בקו שלו, הנקצמין של עץ, אין יוצאים מהמשע, פני שלהם דרך כמלבוש, והם יוצאו פטורים. C'est loin, on va parler d'une chose très concrète, c'est quelqu'un qui est handicapé, qui a besoin d'une béquille, ou 2 béquilles. Peut-il sortir avec pendant le jour du Shabbat? Une personne qui a une blessure au pied peut sortir en portant une chaussure unique sur le pied en bonne santé. Mais s'il n'a pas de blessure au pied, il ne doit pas sortir avec une seule chaussure. Un homme de petite taille ne doit pas sortir en portant une chaussure trop grande pour lui. Il peut sortir avec une tunique trop grande. Ça ne va pas tomber. C'est la tunique. La chaussure, oui. Une femme ne peut pas sortir avec une chaussure qui n'est pas serrée, ni avec une chaussure neuve qu'elle n'a pas portée pour sortir, au moins qu'elle l'a portée un peu avant Shabbat. Parce que si elle ne convient pas, peut-être elle va l'enlever. Elle va dire c'est pas bien, donc elle va porter. Un cul de jatte ne doit pas sortir avec sa jambe de bois, c'est-à-dire une fausse jambe. On ne doit pas sortir avec des chaussures en bois, une béquille, parce que cela n'a pas de vêtements ordinaires. Toutefois, si on est sorti avec de telles chaussures, on est exempt. Concernant les béquilles, si c'est seulement quelque chose sur lequel il s'appuie, alors on a dit c'est une jambe de bois, il ne sort pas avec Shabbat. C'est quelque chose en plus. Mais si c'est indispensable, il n'y a pas de risque qu'il peut l'enlever. Dans certains cas, ça peut être permis si c'est attaché, même sur une chaise roulante, s'il attire lui-même, ou si un goy va pousser quelqu'un avec une chaise roulante pour une mitzvah, dans ces cas-là, ce sera permis. 16. Yotzin, befikarion ou betsifa, sheberoshe baale chatatim. On peut sortir avec le linge peigné ou le laine peigné que portent sur la tête ceux qui présentent des affections de cuir chevelu. Donc c'est accompagné d'une paire de cheveux. Et matai, quand est-ce qu'on peut faire ça? Quand est-ce que c'est permis? Lorsqu'on a imbibé d'huile et enveloppé d'un fil de lin ou de laine peignée avant Shabbat, ou bien lorsqu'on est déjà sorti avec ceci un petit moment avant Shabbat. Cependant, si on n'a pas fait d'action que montre l'usage qu'on veut en faire, et qu'on ne les a pas portés avant Shabbat, on ne pourra pas sortir avec pendant le Shabbat. Yudzaïn. יוצאים בשק אביהו ובעירייה ובסגוס אביהו בחמילה פני הגשמים, אבל לא בתאה ולא בקופה ולא במחצלי פני הגשמים. הקר והכסת, אם היו רכים ודקים כמו הבגדים מונחים על ראשו בשבת דרך מלבוש, ומקשים להם כמסוי ואסורים. C'est pour la pluie. Il est permis de sortir avec des vêtements faits d'une toile épaisse à sac, d'un drap grossier ou d'une grosse couverture de laine épaisse ou d'une grosse toile pour se protéger de la pluie. C'est une forme de cape, c'est comme un manteau. On ne doit pas sortir avec une caisse, un panier ou une natte portée sur la tête comme protection contre la pluie. Là, on porte quelque chose, ce n'est pas un habit qu'on porte sur soi. Concernant un oreiller, un coussin, s'ils sont souples et fins comme des vêtements, il permet de sortir avec un tel oreiller ou coussin posé sur la tête. C'est un vêtement qui va tomber sur la tête et qu'on peut utiliser pour dormir dessus. Pas un coussin d'aujourd'hui. Ça, c'est un objet que l'on porte sur la tête. Mais s'ils sont durs, ils sont considérés comme une charge et cela est interdit. Yotzin, Bezogin, Aorgin, Vamgadim, Vyotsaev, Bochotam, Sheltit, il est permis de sortir avec des clochettes qui sont tissées dans les vêtements. Un esclave peut sortir avec un seau en argile attaché à son cou.
אבל לא בחותם של מתכת, שמא ייפול ויביאנו. המטאטא וטליתו וקיפלה מכאן ומכאן בידו, או על כתפו, אם מתכוון לקבץ כנפיו כדי שלא יקראו, או שלקחו אסור והם קבצן להתענות בהן, כמנהגן שם מקום, מלבושן מותר. Mais le serviteur, il ne peut pas sortir avec un seau en métal, de crainte qu'il ne tombe et qu'il le transporte le Shabbat. Celui qui s'enveloppe de son talit et plie les coins de part et d'autre en ramenant les coins dans sa main ou sur son épaule. Si son intention est de réunir les coins du vêtement avant qu'il ne se déchire pas, quand il marche pour ne pas que ça pende par terre ou qu'il ne salisse pas, c'est interdit. S'il réunit les coins pour embellir sa tenue, car tel est l'usage des gens de cet endroit qui portent les vêtements de cette manière, pour se parler, c'est permis, c'est-à-dire qu'on ramasse les coins de l'habit, on ne porte pas l'habit, c'est comme ça que l'habit se porte. י"ט, העוטה בטלית מקופלת ומנחת על כתפו חייב, אבל יוצאהו בסודר שעל כתפו, על בשנה נימה קשורה לו באצבעו, וכל סודר שאינו חופר ראשו, ורובו אסור לצאת בו. הייתה סכנית קצרה שאינה רחבה, כושר שנרה שלמטה מכתפיים ונמצאת כמו אבנט, ומותר לצאת בה. 19, celui qui sort dans le domaine public, avec un talit qui est plié pour dire sur son épaule, il est coupable. On a le droit de sortir avec un grand talit le Shabbat, qui est posé comme du moment où au moment où on prie, là, à ce moment-là, c'est un habit. Mais il peut sortir avec un foulard sur son épaule, même si aucun fil du foulard n'est attaché à son doigt, parce que c'est comme ça que ça se porte. Tout foulard qui ne couvre pas la tête, la majorité du corps, il est interdit de sortir en le portant. S'il s'agit d'un foulard court qui n'est pas large, on attache ses deux extrémités en dessous des épaules, cela devient alors comme une ceinture et il est permis de sortir avec le Shabbat. Halacha 20. Mutar letatev vetalit shesh mesiftotea melel. אף על פי שהן חוטין ארוכין, ואף על פי שאינן נויה טלית, ושהן בטלים לגבי הטלית, ואינו מקפיד עליהן בין היו בין לא. ולפיכך יוצא בטלית שאינה מצויתת כהלכתה, חי מפני שאותן החוטין חשוב עניין אצלו, ודעתו עליהן, עד שישלים חסרונה ויעשו ציצית, אבל טלית המצויתת כהלכה, מותר לצאת בה בין ביום בין בלילה. שאין הציצית הגמורה מסוי, אלא היא מינוי הבגד, ומתחתיו כמו האמרה, וכיוצא בה, והיו חוטי הציצית שמצויתת כהלכתה, מסוי היה חייב ויוצא בה, אפילו ביום השבת, אין מצוות עשה שאין בה כרת, דוחה שבת. Il est permis de s'envelopper d'un talit qui a des fils pendant sur ses bords, bien que ce soit des longs fils, et bien qu'ils n'embellissent pas le talit, parce qu'ils sont tout à fait accessoires au talit. L'essentiel, c'est le talit. On ne prête pas attention à leur présence ou non, c'est pourquoi. Celui qui sort en portant un talit, dont les tzitzit ne sont pas conformes à la loi, il est coupable parce que les fils qui forment les tzitzit sont importants pour lui. Et il est soucieux de compléter ce qui manque pour en faire des tzitzit conformes. Donc c'est interdit de porter ça. Le Shabbat, à part qu'il peut avoir un autre problème, c'est que s'il a 4 coins, il a besoin d'avoir des tzitzit conformes. Il en revanche permet de sortir en portant un talit, dont les tzitzit sont conformes à la loi, que ce soit le jour ou la nuit, car les tzitzit complets ne sont pas considérés comme une charge, mais comme faisant partie de la beauté du vêtement, de ses ornements, comme la bordure fait un vêtement ou quelque chose de semblable. Si les fils des tzitzit conforme à la loi était considéré comme une charge, ce qui sort même en journée le Shabbat avec un talit aurait été coupable, puisqu'un commandement positif qui n'implique pas la peine de retranchement ne repousse pas le Shabbat. Donc ça ne s'appelle pas porter, c'est pour ça qu'on peut le mettre le Shabbat, le talit dans le domaine public. Chaf Aleph, lo yetze achayav beshabbat, ומחת התחובה לו בבידו ולא נגע בקסם שבאוזנו ולא גרדי, בעירנה שבאוזנו ולא סורק במשחה שבאוזנו ולא שלוחני בדינר שבצווארו ולא צבא בדוגמה שבאוזנו, ואם יצא פטור אף על פי שיהיה את הדרך ומרדות מפני שלא הוציא כדרך המוציאים. Un tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son vêtement, ni un menuisier avec sa règle derrière son oreille, aujourd'hui c'est comme un crayon derrière l'oreille, ni un tisserand avec du coton ou de la laine derrière l'oreille, ni un fouleur avec sa corde derrière l'oreille, ni un changeur, celui qui change l'argent, avec un dinar, une pièce derrière l'oreille, ni un teinturier avec un échantillon derrière l'oreille. Toutefois, s'il sort de cette manière, il est exempt, il est quitte. Bien qu'il est interdit de sortir comme ça pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas la manière dont on le porte. C'est-à-dire, on ne porte pas dans la main ou dans la poche, c'est porté sur une oreille. C'est pas comme ça qu'on transporte des choses. Chaf bet, azav she'ata bikis shelo, chayav pnei she'en derech hakis, she'en derech hakis ze להוציא. אלא כדרך הזאת, ואף על פי שאינו צריך לגוף ההוצאה, אלא כדי שיות לחכו בגדיו, שהמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. Un zav, celui de qui découle un écoulement, qui sort avec une poche pour récupérer cet écoulement, il est coupable parce qu'une telle poche n'est transportée de cette manière. Bien qu'il n'ait pas besoin de cet objet qu'il transporte, et que son intérêt soit uniquement de ne pas salir ses vêtements, il est coupable, car on est coupable pour la réalisation d'un travail, même lorsqu'on n'a pas besoin de ce travail en tant que tel. Chaf Gimel. Amotse Tefilin Beshabbat Bershut Harabim. On a dit qu'on allait revenir sur le Tefilin. Ceux qui trouvent des Tefilin le Shabbat dans le domaine public. Ketzad, c'est comment il fait? L'Ovesh Kedarkam,
maniach shel yado beyado, shel yad, maniach shel yad beyado, shel rosh berosho, venichnas b'chotzan lebait. Il va les mettre sur soi. C'est quoi ici le problème? C'est un lieu où elles ne sont pas gardées. Ça veut dire qu'il y aura un problème. Ils peuvent s'abîmer, quelqu'un peut les prendre, ça peut arriver à une dégradation des téphilines. Donc il va les mettre sur soi, il ne va pas les porter dans les mains. Mais celui de la main, il l'entoure autour du bras, celui de la tête sur la tête, et il va les amener. S'il y a plusieurs paires, il va faire plusieurs allers-retours en les portant une par une sur soi. Et s'il y a beaucoup de paires et qu'il ne reste pas suffisamment de temps dans la journée, avant la fin du Shabbat, pour les rentrer toutes en les revêtant, il restera auprès des filles jusqu'à la nuit. À ce moment-là, il pourra les porter dans ses bras tous ensemble. Durant une période de persécution religieuse, s'il craint de rester à les garder jusqu'à la nuit, parce qu'il y a des problèmes de danger, des gens qui peuvent lui faire du mal, il les couvrira à l'endroit où elles se trouvent et les laissera pour poursuivre sa route, c'est-à-dire qu'il ne va pas les porter et transgresser le Shabbat pour sauver les téphilines. Chavdalet. Aya mityare le'arshich alehem mipnei alistim. Noten et kulam ke'achat. ומניחם פחות מ400, הוא נותן לחברו בתוך 400, חברו לחברו, עד שמגיע לחצר. S'il a peur d'attendre jusqu'à la fin, à cause du fait des bandits, alors, je lis à la note 45, dans ce cas, il n'est pas dangereux pour lui d'être découvert en position des téphilines. Ce qui est dangereux, c'est uniquement qu'il reste à cet endroit jusqu'à la nuit. Et ça, lui ont donc permis de porter les téphilines, mais d'une manière qu'il ne viole pas les interdits du Shabbat. Comment il va porter sans transgresser le Shabbat? Alors on explique. Moins de 4 coudées par 4 coudées, ou bien qu'il les donne à un ami qui se trouve dans les 4 coudées, et son ami a un ami, personne n'aura porté plus que 4 coudées, jusqu'à atteindre la cour à l'extrémité de la ville. Dans quel cas seulement s'ils ont les lanières avec, on est sûr que c'est des téphilines. Mais si les lanières ne portent pas de nos téphilines, on ne s'en occupe pas. Amot, c'est Sefer Torah, celui qui trouve un Sefer Torah Shabbat dans le domaine public. Le chef au Meshamro, marché Chalav, il attend à côté. Ou Basakana, Manicho, voleur, c'est un danger. À ce moment-là, il le laisse, il poursuit sa route. Et s'il pleut, il s'enveloppe du parchemin comme un vêtement, et le couvre de ses vêtements, il entre ainsi avec le rouleau de la Torah dans une maison. Chavav, lo etze achayad b'machato, ve'yado ve'alavna b'kunuso erev Shabbat, amor chashra shema yishkach ve'yotzi. Comme maintenant, veille de Shabbat, c'est le Rambam du vendredi. Donc la veille de Shabbat à l'approche de la nuit, un tailleur ne doit pas sortir avec l'aiguille dans sa main, ni un scribe avec sa plume, de crainte qu'il oublie, parce qu'il la porte sur lui, donc il va la transporter. Avant Shabbat, il est tenu de tâter ses vêtements, avant que la nuit elle rentre, de crainte que l'on ait oublié quelque chose et que l'on sorte avec le Shabbat. Boutar la tête bétéphilin. Là, on est dans la dernière ligne de ce chapitre. Moutar la tête bétéphilin erev Shabbat im chashicha, oil vechayav adam le mashon et tfilah becholet eno shochechan. Shachar ve'atzah ben l'shtarabim v'yizkar sheyesh lo tzilin gerosho mechaseh ad rosho ad shemegia lebeto levet hamidrash. Il est permis de sortir avec ses téphilines veille de Shabbat avant la nuit, avant d'emporter les téphilines tout le temps sur soi, même quand on s'entend à l'extérieur. Même si c'est veille de Shabbat, on a dit qu'il ne faut pas avoir quelque chose dans les poches pour ne pas l'oublier. Les téphilines, on peut les avoir sur soi. Pourquoi on ne va pas les oublier? Étant donné que l'on est tenu de tâter ces téphilines à tout moment. Les téphilines, il ne faut pas oublier à aucun moment quand on les porte sur soi. Alors on ne viendra pas les oublier, avant Shabbat, on va les enlever. Si on a oublié qu'on est sorti en portant les téphilines dans le domaine public le Shabbat, et que l'on se souvient qu'on porte les téphilines sur sa tête, on se couvrira la tête et on va couvrir les téphilines, ils sont plus visibles, jusqu'à ce que l'on parvienne chez soi ou à la maison d'études, et à ce moment-là, on les enlèvera. Et là, on conclut le chapitre 19 en cette veille de Shabbat. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.